Je suis Monsieur Jovel Okuma, je travaille à l'UECD comme expert genre. Alors aujourd'hui, vous avez animé un atelier, c'est déjà quoi le thème? On a animé un atelier sur les violences basées sur le genre, mais en s'appuyant sur un outil qui est très important, qui est le violentomètre. Alors c'est quoi le violentomètre et qu'est-ce qui a constitué l'essentiel de votre communication? Le violentomètre, si on veut, c'est un outil aujourd'hui qui nous permet de savoir quels sont les différents types de violences qui sont subies par les femmes, et c'est aussi un instrument qui nous permet de mesurer les différents types de violences. Et aujourd'hui dans l'atelier, l'idée c'était de faire découvrir à ces dames et aussi au monsieur qui était là à l'atelier qu'est-ce qui est le violentomètre, qu'est-ce qu'on trouve dans le violentomètre, comment on interprète le violentomètre, et aussi à identifier les différents types de violences en faisant un lien avec le violentomètre. Donc les différents types de violences qui existent et les situations qu'on trouve dans le violentomètre. Alors dans ce violentomètre, il y a 3 couleurs. Qu'exprime chacune de ces couleurs? Alors, les violentomètres à 3 couleurs, comme vous l'avez dit, donc on a la couleur verte qui nous dit, par exemple, qui est utilisée pour les situations qui sont considérées comme saines dans une relation. Et on a la couleur jaune qui est utilisée pour définir les situations qui deviennent un peu compliquées dans une relation. Et on a la couleur rouge qui identifie les situations qui doivent être interdites et qui sont dangereuses dans une relation. Et comment est-ce que vous avez apprécié les échanges avec les participants? Les échanges étaient très intéressants parce que c'était un public jeune qui a beaucoup participé à la construction de l'atelier. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup appris aussi de leur retour par rapport à certaines situations aujourd'hui qu'on pourrait plus adapter aussi par rapport au contexte congolais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la foire sociale qui a sa première édition et comment est-ce que vous envisagez la suite? Mes impressions, elles sont très bonnes par rapport à cette première édition parce qu'il y a beaucoup de personnes qui y viennent et qui bénéficient des services sociaux. C'est ce qui était l'objectif de cette foire. Et on voit aussi à côté les sensibilisations qui sont en train de se dérouler, qui vont armer ces personnes, les populations de Talangaï, des informations nécessaires et aussi leur faire bénéficier des outils et des services qu'ils ont besoin au quotidien. Premièrement, on a remis aux participantes la grille sur le violentomètre, la feuille, aujourd'hui qu'elles peuvent utiliser au quotidien pour pouvoir voir si les relations sont saines. Et deuxièmement, on a partagé avec les participantes une cartographie aujourd'hui des associations qui peuvent être consultées ou aussi on peut faire recours à ces associations lorsqu'on subit les différentes formes de violences basées sur le genre. Il y a notamment l'association Asie qui est réputée aujourd'hui dans l'accompagnement des adolescentes qui subissent les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a Congo Culture qui aujourd'hui va communiquer sur cette activité, ce qui sera très bien. Moi, je pense qu'il y a plusieurs initiatives dans ce sens qui s'organisent un peu partout, mais il n'y a pas de communication et donc c'est une très bonne initiative d'être là présente. Et moi, personnellement, je vais profiter de découvrir le média et aussi de partager tout autour de moi.